Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau live métier. Je vois qu'il y a beaucoup de monde de connectés aujourd'hui, donc bienvenue au collège du Caraquet, bienvenue également au collège Jean Dunois, aux stagiaires du centre de formation Point Fort dans Lyon, bienvenue à tous. Je m'appelle Marie-Axel et je suis ravie d'être votre animatrice pour aujourd'hui. Vous le savez, notre but chez My Future, c'est de vous faire découvrir un maximum de métiers en rencontrant des professionnels de tous les horizons. Et justement, aujourd'hui, on vous offre l'opportunité de découvrir 2 métiers, puisque c'est un live qui aura lieu en duo. Ce live, il est organisé dans le cadre de l'opération avec l'industrie pour la semaine de l'industrie et avec le soutien de l'OPCO2I, qui est donc l'opérateur de compétences interindustrielles. Je le rappelle, puisque c'est important, ce live, il est participatif. Vous avez un chat à votre disposition. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes déjà qui ont mis des messages. Et surtout, n'hésitez pas au fur et à mesure à nous poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes et on est là pour y répondre. Il y a également un modérateur, Thomas. Donc, bonjour Thomas. Lui, il va suivre vos messages et vos questions. Il y répondra ou il me les relaiera pour que je puisse les poser à nos 2 invités du jour. Pensez également à regarder les commentaires qu'il peut écrire puisque parfois il va vous noter des précisions et des informations utiles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir donc un petit sommaire où d'abord donc on verra en quoi consistent les métiers de nos 2 intervenantes. On verra ensuite leur parcours, comment est-ce qu'elles en sont arrivées là. Et enfin, ce qu'elles aiment et ce qu'elles aiment le moins dans leur métier, puisque forcément, parfois il y a des choses qu'on aime un peu moins dans son travail. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions dans le chat pour que je puisse les poser à nos 2 professionnels. Sans plus attendre, donc, on va accueillir Donatienne, qui est responsable de production, et Laurie, qui, elle, est responsable des programmes. Et toutes les 2, elles sont au sein de l'entreprise Chevron Oronite. Bonjour à toutes les 2, vous allez bien ? Bonjour, oui, très bien. Bonjour, oui, merci. Super. Bon, alors, je suis ravie déjà de vous accueillir toutes les 2 aujourd'hui. Avant donc vraiment de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que chacune votre tour, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre métier en quelques mots ? Donatienne, je te laisse. Alors, moi, je suis responsable de production et des utilités, donc sur un site industriel. Donc mon travail, ça va être de produire, des produits en partant de matières premières. Donc c'est pour ça que sur les photos, vous voyez, on a une salle de contrôle. On Donc ça, verra il y a les une photos juste après, là, c'est ah, vraiment juste en dire donc en en fait, quelques on mots. a nous, mon travail, ça va vraiment être de faire en sorte de produire en qualité. Donc Ok. une unité sur une unité de fabrication, un produit en qualité à la fin Ok. de l'unité. On verra tout ça en détail juste après, justement, avec les photos pour que tu nous expliques un petit peu le choix. Et toi, Laurie, donc pareil, en quelques mots, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier ? Donc moi, je suis responsable de programme, donc c'est assez générique. Qu'est-ce que je fais au quotidien en fait? Je gère des essais laboratoires et des essais moteurs qui amènent à l'approbation de nos formules de lubrifiants par les constructeurs automobiles. Ok, très bien. Donc justement, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour que vous nous parliez un petit peu de ça plus en profondeur. Vous nous aviez donc partagé des photos pour nous expliquer un peu plus justement en quoi consiste votre métier. Donc je vous laisse m'expliquer chacune votre tour un peu le choix de ces photos, à quoi il correspond. Donc je vais commencer. Donc moi, je suis vraiment sur, le site du Havre où on fabrique en fait les produits.
Donc, on nous demande de fabriquer un certain tonnage de produits, donc on va, aller en salle de contrôle pour pouvoir, mettre en place tout ce qu'il faut en termes d'alimentation des matières premières qui vont nous permettre après derrière d'aller sur l'unité de fabrication qui est la photo du milieu, qui va nous permettre de produire notre matière, notre produit fini et l'objectif en fait, c'est vraiment de mettre en place tout ce qu'il faut pour garantir un produit qui va être de qualité, mais surtout qui n'aura pas d'impact sur l'environnement. C'est que je m'explique. C'est-à-dire que quand on va fabriquer notre produit, on va potentiellement avoir des rejets et en fait, on va faire en sorte que si on a des produits on utilise de l'eau, que cette eau, elle ne soit pas polluée, que si on a des rejets dans l'air, que cet air ne soit pas pollué, de façon à pouvoir garantir que, on ne gêne pas de pollution à l'extérieur de notre site. Donc c'est vraiment un point qui est extrêmement important lorsque l'on fabrique nos produits. Oui, c'est vraiment vous êtes vraiment porté sur le côté, voilà, que ce soit propre, que ce soit, que la production soit la plus propre possible. Mmh. OK, et au niveau un peu toi de ton quotidien, comment ça se passe? Est-ce que tu as une journée type? Est-ce qu'au contraire pas du tout? Comment ça se déroule un peu tes journées, ton quotidien, tes semaines? Alors les journées où, il n'y a pas de souci, en fait, globalement, j'arrive le matin, je fais le point avec mes opérateurs. Donc on a des personnes qui travaillent sur des sites industriels qui vont travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc OK. aussi bien, la nuit que le week-end. Moi, je travaille à la journée, donc tous les matins, la première chose que je fais, c'est que je vais aller en salle de contrôle. Je vais aller discuter avec les opérateurs pour savoir comment s'est passée la nuit, si on n'a pas eu de problème lors de la production et ensuite, je vais discuter avec eux de ce qui est attendu sur la journée en termes de production et ensuite, est-ce qu'il y a eu des alarmes? Donc globalement, c'est votre réveil, il bip, parce que vous devez vous lever le matin. Bah, nous, en fait, sur une unité, on peut avoir, une montée en température et là, ça va se mettre à biper et il faut qu'on comprenne pourquoi. Donc je vais prendre toutes ces données-là et après je vais travailler avec des équipes pour essayer de trouver des solutions s'il y a le moins de problèmes, qui nous permettra, en fait, de garantir de continuer à produire en qualité et en sécurité. OK, et tu nous disais tout à l'heure, donc c'est une usine, enfin ça tourne 7 jours sur 7. Donc toi, tu es là, la journée, et est-ce Mmh. qu'il y a une personne qui fait du coup le même métier, qui a le même poste que toi, mais pour la nuit? Non, en fait, la nuit, en fait, on a des chefs de quart, donc c'est-à-dire qu'ils sont là pour superviser, les unités de fabrication s'il y a le moins de problèmes, pendant la nuit et on a des personnes qui sont comme moi à la journée, qui sont responsables et on est d'astreinte. C'est-à-dire que quand c'est ma semaine d'astreinte, on peut m'appeler, le soir, la nuit, le week-end parce qu'il y a eu un problème sur une installation et dans ce cas-là, je me déplace pour aller aider. OK, d'accord, très bien, et donc dans l'entreprise, vous, c'est quel type de produits exactement que vous produisez, et ils sont à destination de qui? Qu'est-ce que c'est? Donc les produits, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est toutes les matières premières, qui vont nous permettre, en fait, de fabriquer après un produit, des huiles. Enfin, c'est les additifs qu'on va retrouver, en fait, dans les huiles. Donc, Laurie va pouvoir mieux vous expliquer que moi OK. ce qu'il en est. OK, très bien, et juste, j'ai déjà une question d'un élève, donc qui demande, en fait, c'est quoi un lubrifiant? Ça sert à quoi? C'est quoi? Laurie, je te laisse répondre? Oui, je veux bien prendre cette question. Mmh. Donc un lubrifiant, ça sert à, à éviter en fait dans les pièces mécaniques et dans un moteur, en fait, toutes les pièces sont en mouvement et pour éviter qu'il y ait trop de frottement, on met un agent qui lubrifie les pièces pour que ça glisse bien, en fait. OK, Voilà. ouais, c'est pour éviter, voilà, les frottements et que ce soit, que ça marche, que ça fonctionne mieux sans accroc, on va dire. Mmh. Voilà. OK, super, et justement, donc toi, Laurie, est-ce que tu peux, pareil, donc tu nous avais partagé des photos, nous expliquer un petit peu le choix de tes photos et en quoi donc consiste ton métier? Alors oui, bien sûr, j'ai 3 photos. Donc la première où on voit, le lubrifiant en fait couler dans un bécher, donc c'est le produit fini. Et nous, chez Chevron Ronite, on fait l'additif, qui est une partie de la formule du lubrifiant, et on vend nos additifs à d'autres industries qui vont faire le lubrifiant final à la fin. Donc ça, c'est la première photo. La deuxième photo que j'ai mise, c'est des molécules chimiques parce que, du coup, un lubrifiant, c'est peut-être 10 à 20 d'additifs chimiques et c'est sur ça qu'on va apporter toute la technologie et tout le savoir-faire. Il faut mettre la bonne chimie pour pouvoir avoir une bonne action après au niveau du moteur, avoir une protection contre l'usure, bien lubrifier et cetera.
Et la troisième photo que j'ai mise, c'est un piston de moteur, de voiture. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce que toutes nos formules de lubrifiant, elles sont testées en direct dans les moteurs, donc on fait des essais. Et du coup, c'est des essais un peu plus sévères que l'usage du moteur du véhicule qu'on va faire dans la rue. Et à la fin de l'essai, on démonte le moteur et on regarde pièce par pièce, comment ça s'est passé, et si une pièce a été cassée, ça veut dire que la formule de lubrifiant n'est pas validée et on doit retravailler, sur une nouvelle formule. OK, d'accord, très intéressant. Et la partie justement à tester sur le moteur, après le démonter pour voir comment ça s'est passé, c'est quelque chose que tu fais aussi toi, dans ton poste? Alors, c'est des labos qui sont certifiés, qui font ça pour OK. avoir une neutralité. Donc moi, je commande, ces essais dans des laboratoires et après je reçois un rapport. Des fois, je peux aller au laboratoire, voir les pièces en réel, mais c'est pas moi et c'est pas Chevron Ronald qui les opère. D'accord, oui, voilà, c'est vraiment extérieur qui va, c'est un laboratoire extérieur qui va faire les tests pour être le plus neutre possible, on va dire, le Et plus impartial. voilà. OK, très bien. Et toi, même question que tout à l'heure, au niveau de ton quotidien, est-ce que c'est des journées un petit peu typiques, ça se passe toujours de la même manière ou pas du tout, ça change un petit peu tout le temps? Alors, j'ai des journées qui sont plutôt moi je travaille plutôt en bureau Oui, par rapport à Donatienne qui est sur le terrain. Donc, OK. je suis bien souvent devant mon ordinateur, mais j'interagis beaucoup avec les collègues. Donc, soit je reçois des rapports d'essai, je les analyse, je les mets sur des fichiers Excel. Ensuite, on discute de l'avancement. Donc, j'ai un métier qui est plutôt, oui, en bureau, sur l'ordinateur et en interaction avec les collègues via des discussions, des réunions, ce type de OK. Oui, choses. vous avez toutes les 2 un métier donc assez différent parce que toi, Donacien, du coup, tu es plutôt sur le terrain? D'accord. Et je vais en salle de contrôle avec mes opérateurs et après je fais des tournées terrain pour aller, vérifier les installations notamment, dès qu'il y a besoin. OK, et justement pour les opérateurs, c'est des très grosses équipes ou, il y a que quelques personnes? Ça va dépendre des secteurs. Sur mon secteur, j'ai 4 techniciens qui sont là à la journée et j'ai, 4 opérateurs qui travaillent, 7 jours sur 7, 24 enfin en tournant, donc c'est du 5-8. Donc OK. on a trois une équipe du matin, une équipe d'après-midi et une équipe de nuit. OK, d'accord, très bien. J'ai une autre question donc d'un élève de seconde qui demande si justement les laboratoires de contrôle des lubrifiants dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'ils sont dans votre région ou est-ce qu'il y en a peu et c'est assez éloigné et c'est, on va dire un peu pas forcément compliqué à mettre en place, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est proche de là où vous êtes ou est-ce qu'il y en a que quelques-uns en France? Hem, c'est une très bonne question. En fait, il y en a partout dans le monde, en fait. Il y a des OK, labos qui sont en France, bien sûr, il y en a dans la région de Normandie, il y en a dans la région parisienne, par exemple, mais j'ai aussi, des essais que je tourne aux États-Unis, quand c'est des essais moteurs, dédiés sur des applications qui sont plutôt, dans cette région du monde. Donc c'est un peu partout et le lubrifiant, ouais, peut être envoyé un petit peu partout et testé un peu partout. OK, donc c'est vraiment ça peut se faire ces essais, pas forcément donc en France et partout Non. dans le monde. OK, donc très intéressant. J'imagine que tu dois pouvoir parler anglais donc dans ton Ah métier? oui, 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 dans mon quotidien, on parle beaucoup, anglais, oui. Oui, en OK, effet. OK, et toi, Donatienne, vous parlez pas anglais forcément dans le quotidien ou si quand même? On a beaucoup d'interactions quand même avec, Ouais? nos groupes donc et nos homologues qui fabriquent les mêmes produits, dans le monde donc à mon poste, effectivement, j'ai de l'interaction au niveau anglais. Après mes Oh, techniciens et mes opérateurs, avec eux, non. oui, c'est pas forcément le cas, mais c'est bien de pouvoir le préciser donc aux élèves, hein. Effectivement, toutes les 2, l'anglais, il est quand même, primordial, on va dire, Primordial. dans votre métier. Super. On va pouvoir maintenant passer à votre parcours, donc voir, un petit peu comment vous en êtes arrivé là, vous, aujourd'hui. Donc, on va commencer encore une fois par Donatienne. Toi, tu étais déjà quel type d'élève quand tu étais, au collège et au lycée? Alors au collège et lycée, j'étais pas forcément la plus sage. J'étais un peu rebelle. Par contre, j'étais très impliquée dans la vie étudiante. J'étais déléguée, je faisais partie d'associations, je faisais partie du conseil d'administration, du lycée et même du collège. Donc voilà, donc ça veut dire que même en étant un peu rebelle au départ, on peut, après, terminer avec un très bon niveau d'études. Oui, Donc j'ai fait un lycée général avec, un baccalauréat scientifique. oui, Ensuite, je suis partie vers un BUT, oui.
qui durait 2 ans à mon époque, Oui, maintenant ça maintenant, dure 3 ouais, ans. maintenant effectivement, c'est Voilà, 3 donc ans et tu savais déjà, toi, que c'était vraiment le domaine scientifique qui t'intéressait ou tu t'es allé là-dedans un peu, on va dire, par hasard? alors c'était vraiment le domaine scientifique qui m'intéressait Oui, et en fait, j'aimais aussi bien la physique que la chimie. J'arrivais pas à me décider entre les 2, donc j'ai le génie des procédés, ça me permettait de faire aussi bien de la physique que de la chimie, donc je m'y suis OK. orientée, dedans. Et tu avais une idée de métier déjà quand tu t'es orientée par là ou pas Non, forcément? à ce Non. moment-là, j'avais vraiment pas d'idée de métier, vraiment de ce que je voulais faire. Enfin voilà, j'avais quand même des Ouais, très bonnes notes en sciences, oui, donc j'ai fait: «Bon, je fais ça» et je savais pas si je voulais faire des longues études ou pas. Donc c'est pour ça que le BUT, j'avais trouvé que c'était un processus qui était plutôt intéressant parce oui, qu'on a un stage quand même de fin d'année, ça nous donne un diplôme à la fin qui nous permet soit de chercher du travail, mais qui ne nous ferme pas les portes et qui nous c'est ça. permet de pouvoir continuer nos études si nécessaire. Ouais, Donc c'était j'avais trouvé que c'était la plutôt bonne un bon chose pour compromis. ouais, c'était le bon compromis pour toi Voilà. et du coup, c'est bien de le dire aussi à nos élèves, hein, donc toi, tu t'es lancée dans ces études-là sans avoir d'idée de métier en particulier. Tu Oui. aimais le domaine et ça, c'est bien de le dire parce que ça peut être assez stressant, hein, l'orientation, bah, quand on est jeune, quand on est au collège, quand on est au lycée et c'est pas parce qu'on n'a pas une idée de métier en particulier qu'on peut pas se lancer après dans des études puisque c'est ça aussi après toi, peut-être qui t'a permis d'affiner tes choix. Mais tout à fait, parce qu'en fait, c'est pendant les cours, de mon BUT en génie des procédés où j'ai eu, pas mal d'interventions de pompiers, OK. qui nous ont expliqué tout ce qui était le risque industriel et en fait, tout ce qui était lié à l'incendie, à l'explosion, voilà, on va dire, vous avez une cocotte minute, je pense que tout le monde, ses parents doivent avoir une cocotte minute et quand on veut cuire quelque chose à la vapeur, en fait, on va mettre les légumes, on va mettre un fond d'eau et on ferme la cocotte minute et la cocotte minute, elle monte en pression et là, vous avez un petit pitonio sur le côté qui s'appelle une soupape qui permet en fait d'enlever la vapeur pour pas que votre cocotte minute, elle explose et que vos légumes, ils puissent cuire. Bon et ben, en fait, quand j'ai eu des cours et des interventions avec les pompiers, ils nous ont expliqué tout cet aspect-là, que si la soupape, elle était pas là, ça monte en pression et en fait, vous aviez un risque d'avoir votre cocotte minute, elle explose. En fait, quand on fait de la chimie et du génie des procédés, c'est comme si on faisait de la cuisine, sauf qu'on fabrique des produits. Et en discutant avec eux, ça m'a vraiment donné envie de travailler plus sur la partie risque industriel et c'est pour ça que Mmh. derrière je suis partie dans une école d'ingénieur. J'ai eu la OK. capacité de poursuivre et je suis partie dans une école d'ingénieur qui m'a spécialisée dans la partie risque industriel. Et pour aller dans l'école d'ingénieur, c'était, donc après, tes 2 ans de DUT Après à mes l'époque, 2 ans ça s'appelait, ouais, tu as passé un concours ça a été, sur entretien en fait. sur C'était entretien? vraiment, sur les notes et entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si j'étais une élève qui était, plutôt moyenne, enfin j'avais des bonnes notes, mais c'était pas non plus extraordinaire, au lycée, en fait, plus je suis montée dans les études, plus je me suis spécialisée, plus ça m'a intéressée Ouais. et j'ai terminé avec mon diplôme d'ingénieur avec une mention bien. OK, ouais. En fait, vraiment, c'est le fait d'être allé dans des études qui t'intéressaient vraiment, ça t'a, du coup, tellement intéressé que tu as eu des meilleures notes et ça s'est mieux passé, au niveau des On résultats. avait moins une impression de contrainte de Ouais. travailler, effectivement, Tu étais là par ce qu'on choix. peut entendre, parce que là, on était là par choix et c'est vrai que de Ouais. temps en temps au lycée, on peut se poser la question: «Mince, pourquoi cette matière-là?» et on se dit: «Bah, on va pas forcément la bosser» et en fait, au final, elle peut nous servir. C'est juste le message que je veux faire passer, c'est vraiment ça, c'est que, plus on se spécialise, dans nos études, plus souvent ça nous intéresse Mmh. et ça nous permet en fait d'avoir, en fait, on enlève un petit peu les matières qui peuvent être un peu contraignantes quand c'est des matières qu'on aime moins. Et Ouais. faut vraiment rester ouvert parce que, on peut avoir plein de chances, plein d'opportunités qui nous permettent de pouvoir, continuer nos études, même si dans certaines matières, on n'a pas forcément des notes, extraordinaires. Ouais. OK. Et donc après ton école d'ingénieur, tu as fait un stage de fin d'études. Oui et j'ai été embauchée à la suite dans cette entreprise. Donc, C'était un stage j'étais en tant que quoi? un stage d'ingénieur, donc c'était un stage de 6 mois, Oui. et j'ai commencé en fait, je faisais, de la sécurité, OK. industrielle. Et à la fin du stage, on m'a proposé un poste, mais qui était pas un poste d'ingénieur. On m'a proposé un poste de OK. technicien. Donc faut le OK. savoir et c'est vrai que les écoles avaient tendance à dire: «Ah surtout ne faites pas ça» et Mmh. moi en fait, j'ai fait ce que je voulais, c'était, avoir une première expérience, un premier pied dans le monde professionnel pour me permettre de pouvoir faire autre chose derrière et donc en fait, j'ai dit: «OK, je prends ce poste» même si, je fais un boulot je faisais quand même un boulot d'ingénieur Mmh. mais c'était qu'un poste de technicien. Mais je me suis dit: «C'est pas grave, ça se valorisera quand même derrière» et en fait, ça m'a permis d'acquérir de l'expérience pour pouvoir après changer de poste et changer de Ouais. société et de pouvoir avoir des très belles opportunités. Ouais. Et tu as fait beaucoup de postes différents avant d'arriver là où tu en es aujourd'hui?
Alors, au sein de l'entreprise où je suis aujourd'hui, au sein de Chevron Renault, ça fait 10 ans que j'ai été embauchée et sinon OK, avant, je travaillais dans d'autres entreprises et c'était, où j'ai été responsable en fait même, d'un bureau d'études où j'étais OK, spécialisée dans toute la partie risque industriel OK, d'accord, et je super, très manageais intéressant. une dizaine de personnes. OK, super, très intéressant. On va pouvoir passer maintenant au parcours de, Laurie. Avant ça, j'ai une question, il y a au collège donc du Caraquet, on demande pourquoi tu as besoin de plusieurs écrans pour travailler? Pourquoi j'ai besoin de plusieurs écrans pour travailler? Parce qu'en fait, on va avoir plusieurs vues. C'est-à-dire que si on Oui, prend dans une phase de production, on va d'abord, en fait, mélanger nos produits. On va mettre dans un ballon. J'essaye de simplifier, hein. Donc, on oui. va mettre dans un ballon. Après ce ballon-là, en fait, ça va être la première vue. On va vérifier que tout ce produit, par exemple, se mélange bien. Après, je vais avoir une deuxième vue où là, je vais avoir ma réaction. C'est-à-dire qu'on va faire chauffer dans un autre ballon pour que mes produits puissent se transformer et faire un nouveau produit. Là, c'est OK, typiquement, vous faites un gâteau, hein, vous mélangez, la farine, le lait, les œufs, tout ensemble, ça fait un bougli-boulga. Une fois que vous avez tout mélangé, vous avez une jolie pâte. Bon, bah, là, c'est un peu la même chose. Mais une fois que la pâte, elle a été faite et bah, il reste peut-être des grumeaux, enfin, si on part de ça et ben, en fait, derrière, on va avoir une autre vue parce qu'il va falloir qu'on filtre notre produit pour qu'il y ait plus du tout de grumeaux et que ça soit un produit qui soit, de qualité sans problème. Donc soit j'essaie de faire un parallèle la oui, pour que ce soit pour que compréhensible, ce soit très bien. compréhensible et donc ce qui explique pourquoi on a plusieurs vues parce qu'en fait, on va avoir plusieurs étapes de fabrication et sur chaque écran, on a nos étapes de fabrication. OK, on a encore une question pour toi, du coup, il y a des questions qui arrivent, donc après on passera, à ton parcours. Il y a un élève donc qui demande si, tu avais fait un stage de troisième et si oui, dans quoi? Alors, j'avais pas à cette époque-là, on n'avait pas encore de stage de OK, troisième. c'était pas Donc je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. OK, et est-ce qu'en troisième, c'était déjà les sciences qui t'intéressaient ou c'est vraiment venu au lycée? Oui, c'était déjà les sciences qui m'intéressaient. OK, très bien. Une autre question donc d'un élève de troisième également qui demande si, dans l'équipe, il y a des professionnels qui n'ont pas forcément fait d'études longues? Oui, alors au niveau de nos OK, opérateurs, on a des professionnels qui ont pas forcément fait d'études longues, en fait. Ça dépend. On a vraiment au sein de mon service, j'ai des personnes qui ont, des bacs pro, des bacs professionnels ouais, OK. et je vais avoir des personnes qui ont des bac+2, des techniciens et après, des personnes qui sont, comme moi avec des niveaux ingénieurs qui ont fait un bac+5. OK, donc pas forcément besoin, en tout cas, de faire des longues études, pas forcément besoin de Non. faire 5 ans. Et super, très intéressant. Maintenant, on peut passer à ton parcours. Donc, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu tout ça. Toi, pareil, tu étais quel type d'élève, quand tu étais au collège et au lycée? Donc moi, j'étais plutôt, bonne élève. J'avais des facilités dans les matières scientifiques et hem et donc c'était assez facile pour moi d'avoir des bonnes notes en Mmh, maths, physique, chimie, par exemple. OK, et à la suite de ça, donc tu as continué en classe préparatoire? Oui, en fait, j'ai fait, 2 ans de classe préparatoire. Ensuite, j'ai intégré une école, d'ingénieur, Oui, donc une école d'ingénieur de chimie, à Strasbourg. Donc c'est 3 OK. ans d'études, l'école d'ingénieur et après j'ai continué par une thèse en chimie, donc 3 ans d'études aussi. Donc 8 ans au total? Oui, c'est vrai, mais quand on est en thèse, on touche un salaire, donc on Oui. est étudiant d'accord, mais on est comme un petit peu dans un milieu à moitié entre étudiant et travail. OK, et j'ai justement quelqu'un qui demande combien d'années d'études, donc après le bac, sont requises pour vos métiers? Avec un bac plus 5, il y a pas forcément besoin de faire une thèse? Pardon, du coup, ça a coupé la connexion. Est-ce que tu peux Je répéter la question? je disais, on demande combien d'années d'études il faut pour exercer vos métiers à toutes les 2. Donc c'est pas forcément il y a pas forcément besoin de faire une thèse, en tout cas pour exercer ton métier. Un Non, bac plus 5, c'est oui, suffisant, donc 5 ans d'études. oui, dans Exactement. l'équipe, c'est mixé, il y a des gens qui ont des thèses et il y a des Ouais. gens qui se sont arrêtés après l'école d'ingénieur et ça marche, très bien aussi. OK, super. J'avais un autre élève qui demandait effectivement si l'anglais était important et oui, on l'a dit tout à l'heure, hein, vraiment, vous avez quand même beaucoup d'échanges, en anglais. Il y a pas une journée où il y a pas d'échange en anglais? Non, non, Non? même des OK. fois quand je commence mes mails, par exemple, que j'écris à des collègues français, j'écris en anglais, en fait, donc c'est vraiment Ouais. très important, en fait. Ouais, OK, pour c'est vraiment très important. OK, très intéressant. Donc après ta thèse, donc tu as fait 3 ans de thèse, donc tu étais quand même, rémunéré, enfin étudiant, mais avec un salaire. Toi, tu es rentré dans le monde du travail, tu as fait des stages pour, acquérir de l'expérience. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai fait des stages pendant, mon école d'ingénieur,
pas mal de stages chaque année Oui, et après ma thèse, en fait, j'ai tout de suite trouvé du travail, donc OK. dans un institut de recherche où travailler sur les carburants, en fait. J'ai fait 14 ans ce métier et après j'ai changé, je me suis rapprochée de l'industrie et ça fait maintenant 6 ans que je suis chez Chevron Hornite et que je travaille sur la formulation des lubrifiants. OK, très bien. J'ai plusieurs questions. Les questions arrivent dans le chat. Juliana qui demande s'il y a des techniciens de laboratoire dans l'entreprise. Oui, il y en a, je pense qu'ils sont Oui, pas mal à l'usine, Oui, mais oui, tout à fait. oui, on a des techniciens, en fait, on a des laboratoires, donc avec, des techniciens qui sont là pour faire du contrôle qualité, de nos produits, en fait, au fur et à mesure qu'on les fabrique, de façon à être sûr qu'on puisse avoir les produits en qualité et on oui. a aussi, des techniciens qui sont là plus pour pouvoir faire, du développement de produits et des essais OK, en d'accord, lab. super, très bien. Et tout à l'heure, j'ai posé la question à Donatienne, mais toi, Laurie, quand tu étais collège, fin lycée, est-ce que tu savais quel métier tu voulais faire ou est-ce que tu savais juste que c'était le domaine scientifique, qui t'intéressait? Non, vraiment, je rejoins aussi la réponse, enfin, ce qu'a dit Donatienne. C'est vraiment en fonction des matières, de si on est bon ou pas, qu'on fait les choix au début, en Oui. fait. Et après, le métier, ça vient au fur et à mesure des études. Ouais, et toi, pareil, c'est en faisant des stages où tu t'es dit: «Ah bah tiens, en fait, je vais plus m'orienter vers l'industrie». C'est vraiment avec les expériences que tu as pu avoir? Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est pour ça, hein, je le redis, hein, pour tous nos élèves, c'est important quand on est, en études supérieures et même là, quand on est, en troisième ou au lycée, qu'on fait des stages de découverte, ça peut vraiment nous donner un indice et nous orienter. C'est vraiment le but, hein, de ces choses-là, nous orienter vers un domaine, vers un métier qui pourrait nous intéresser. Super. Et tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de la classe préparatoire. Je reviens un peu dessus parce que c'est vrai qu'il y a, quand on fait le domaine scientifique, il y a beaucoup de personnes qui passent aussi par les prépas. Est-ce que c'était vraiment compliqué comme ce qu'on peut entendre ou est-ce que pour toi, vu que c'était vraiment quelque chose qui te plaisait, ça s'est plutôt bien passé? Alors ça s'est bien passé pour moi. Par contre, c'est 2 ans de travail intense où il faut se mettre en mode, Mmh. de beaucoup travailler, mais c'est un apprentissage et après c'est des techniques, ça nous aidera pour la vie plus tard. Donc j'ai pas vécu ça comme une douleur. Ouais. C'était une chance et une opportunité de montrer, ce qu'on est capable de faire pendant 2 ans, mais faut se mettre dans un état d'esprit de travail et de réussite, oui. Ouais, OK, donc ça peut être compliqué, mais bon, c'est pour mieux réussir derrière, donc forcément, c'est plus facile, de comme ça, de le prendre comme ça. D'autres questions? J'en ai beaucoup. Alors, comment vous avez découvert, vos métiers toutes les 2? Toutes les 2, j'imagine, donc c'est en faisant des stages et donc en affinant un peu vos choix? Ça a été ça pour toutes les 2? Mmh. J'ajouterais aussi, moi, j'ai beaucoup discuté dans les forums. OK. J'avais Ah, super discuté, j'avais intéressant. rencontré un ingénieur chimiste à l'époque, je pense que, quand j'étais au lycée et ça aide aussi, en fait, de discuter avec les gens, qui Mmh. pratiquent les métiers et de voir si ça pourrait nous intéresser. Ouais, comme ce qu'on est un peu en train de faire là aussi aujourd'hui, ça permet de se faire une idée un peu plus précise des métiers. J'ai pareil, Lucas qui demande: «Est-ce que chacune votre tour, vous pouvez un peu nous décrire une journée type, vraiment quand il y a pas forcément de problème, votre journée type à vous?» Je peux commencer alors, j'arrive très tôt parce que, bah, Ouais, moi j'arrive c'est quelle assez heure? tôt, à 7:30 du matin. À OK, 7:30 du matin, effectivement. je suis, en bleu en salle, de contrôle pour aller discuter avec mes opérateurs. OK. Donc ma journée type, c'est donc je fais un point avec mes opérateurs. Après, je vais regarder, ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc on a des comptes rendus pour voir s'il y a eu le moindre problème. Mmh. Ensuite, je fais une réunion d'équipe à 9 heures du matin avec, mes techniciens et les opérateurs qui sont présents en salle pour, discuter, de la qualité du produit, si on a eu des soucis en sécurité en environnement, s'il y a des points, des urgences en termes de maintenance, de façon à pouvoir après découler, cet aspect-là, sur la journée. Et ensuite, dans le cadre de la journée, donc je peux avoir des réunions par rapport à du développement, au niveau de nos installations et sinon je vais faire le tour des installations avec, mes opérateurs, avec mes techniciens pour, dans le cadre de nouveaux projets, il y a des travaux qui sont faits donc on va aller vérifier si les travaux se passent bien pour pouvoir, permettre le démarrage donc voilà. OK, très bien. Et pour toi donc Laurie, journée type? Alors moi, je commence, à 8h30 en général, OK. j'arrive au bureau. Ce que je vais regarder premièrement, c'est sur ma boîte mail si
reçu des résultats. OK. Donc j'ai souvent, 1 heure de travail comme ça où je regarde les nouveaux résultats, je les rentre dans les tableaux, je regarde ce qui s'est passé et après j'ai des réunions de travail et d'avancement avec les équipes où on fait le bilan sur un projet, on regarde ce qui s'est passé, où on en est et on décide tous ensemble des actions à venir. Donc on partage, nos avis sur quelles seraient les prochaines formules à tester. Est-ce qu'il faut laisser tomber celle-là, continuer sur la deuxième, et cetera. Et une fois que ces réunions sont finies, après je lance les actions, je discute avec, les assistants et des fois je peux avoir plusieurs réunions dans la journée, OK. voilà. OK, très bien. Et vous travaillez combien d'heures par jour, par semaine? C'est des heures fixes ou ça peut changer? Donc à notre poste, enfin, je suis cadre, donc OK. je n'ai pas d'heure fixe, mais en moyenne, je suis plutôt aux alentours de 45 heures, entre 45 et 50 heures la semaine. OK, ouais, c'est quand même beaucoup d'heures. Et pour toi, Laurie? Oui, je pense que c'est aussi, pas mal d'heures comme Donatienne. Ouais. Après ça peut être cyclique, il y a des phases où il y a moins de de soucis, où il y a moins besoin et il y en a d'autres où il y a plus besoin, il faut être présent et répondre, oui. OK, très bien. Et j'ai une question d'une élève donc qui est en première bac pro laboratoire contrôle qualité et qui demande si parfois vous prenez des élèves justement en stage pour des périodes. Là, par exemple, elle demande si vous prenez des stages de 6 semaines ou si ça n'arrive pas forcément. Alors c'est au sein du site, oui, on prend des stagiaires, ça nous arrive, on prend même des stagiaires de bac pro, OK. des stages de découverte, des stages à différents secteurs. OK, super, très intéressant. Et justement, une autre question, est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans l'entreprise? Et si oui, c'est plutôt quel poste? Ça va vraiment dépendre en fait Ouais, des besoins au moment, enfin voilà, entre la courbe aussi, des personnes qui vont partir en retraite. Mais oui, donc il y a pas de dire il y a on peut pas dire: «Oui, c'est plus, des bac+2 plus, ouais, d'accord. des» Ouais, ça dépend, ça va vraiment dépendre aussi des opportunités, qu'il va y avoir en termes de développement qui peuvent nous demander, de d'embaucher du personnel. OK, très bien. Une autre question parce que je pense que les heures ont peut-être fait un peu peur, qui demande: «Mais du coup, vous avez combien de semaines de congé?» Ah. Combien votre semaine de congés? On a la chance dans notre société d'avoir pas mal de congés quand même, mais Oui, on a, sinon c'est l'aspect réglementaire, on a 5 semaines oui, de 5 congés payés, semaines. plus les RTT. OK, d'accord, très bien. Et pareil, au niveau du si vous pouvez nous donner une fourchette de salaire, j'imagine ça dépend peut-être aussi des mois, des horaires, parce qu'on nous demande également un petit peu la fourchette de salaire. Alors quand on est cadre, en fait, on n'est pas payé par rapport aux horaires, en fait, on est Oui, payé à la tâche. OK, d'accord, ouais, donc ça dépend pas forcément du nombre d'heures que vous avez fait. Non. D'accord, OK, Ce très qui bien. est pas le cas au niveau des techniciens ou, au niveau de OK, mes techniciens, effectivement, leurs heures supplémentaires, ils sont aux 37 heures et les heures OK, supplémentaires sont payées ou ils peuvent les récupérer. Mais c'est d'accord. pareil, c'est cyclique en fait, si vous Oui, avez pas de problème sur votre installation, vous pouvez arriver à partir plus tôt. Après si ouais, à un moment donné l'installation, il y a eu un souci, bah, en fait, faut que vous restiez pour pouvoir, trouver des solutions et aider pour pouvoir, la continuer à produire et là, dans ce cas-là, OK. bah, vous pouvez terminer très tard. OK, ouais, effectivement. Et pour toi, Laurie, c'est pareil, du coup, c'est payé à la tâche, pas forcément au nombre d'heures passées? Oui, c'est ça, Oui, quand on est cadre, on ouais. a un salaire à la fin du mois, on a des heures réglementaires, mais en Mmh. fonction de la charge, oui, on ne peut ne pas compter ses heures pour, arriver à Oui, l'objectif, oui. bien sûr. OK. Une question de Mehdi qui demande si vous préférez travailler en autonomie ou en équipe? Donatienne? Alors moi je suis, très autonome, mais je ne me Oui, verrais pas travailler sur ouais, mon équipe. En fait, c'est en équipe, c'est ouais. extrêmement intéressant, de pouvoir travailler en équipe avec l'ensemble de mes collaborateurs. OK. Et pour toi, Laurie? Donc moi aussi, je suis très autonome, je sais gérer et avancer sur mes dossiers, mais j'aime le contact avec les équipes, avec les experts, parce que je trouve que c'est là qu'on apprend le plus en fait, Ouais. c'est quand on interagit tous ensemble. OK. J'ai encore une question, ça fuse, hein, je vous le dis dans le chat, il y a beaucoup de questions, ils sont très intéressés. Est-ce que dans vos métiers, vous vous servez beaucoup des outils numériques? Oui, 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 enfin des outils numériques, oui, dans le technologie cadre numérique, où, ouais. technologique, enfin dans le cadre où, nos alarmes, elles sont reportées, sur nos PC, donc s'il y a le moindre dérive, je vais avoir des alarmes, je vais faire des analyses de courbes de tendance
pour voir par rapport à la qualité de mes produits, si j'ai ma température qui change. Donc j'utilise quand même beaucoup, du Power BI, je vais peut-être vous parler de mots, mais en fait, c'est de l'Excel plus poussé, en fait. OK. Mmh. Très bien. Et pour toi, Laurie, pareil, tu utilises beaucoup quand même les outils numériques? Oui, alors les outils numériques, je sais pas ce que ça intègre, mais moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est Excel pour l'analyse Oui. des données, tracer des Mmh. courbes, et cetera. Je peux aussi utiliser beaucoup PowerPoint, c'est quand je veux présenter, en fait, l'avancement de mon travail de manière synthétique. Mmh. Voilà. OK. J'ai une question également on nous demande: «Est-ce que vous considérez que votre métier, il est difficile?» Non, je dirais Non, passionnant, ça en va? fait. Donc, Passionnant? ce qui fait que quand c'est un métier qui est passionnant, on le trouve jamais Oui. difficile. OK, super. Et pour toi, Laurie? Je sais pas comment comprendre, difficile, mais je dirais que mon métier est un métier pointu, en fait, Ouais, et un métier où je dois affronter les difficultés et trouver des solutions. ouais. Et justement, c'est quoi un peu selon vous, hein, les compétences qu'il faut avoir ou qu'il faudrait avoir pour exercer votre métier? Pour moi, c'est donc il y a des compétences techniques, Ouais, fortes, en fait, et aussi, un caractère où il faut aller toujours de l'avant ouais. et être positif. Et vraiment, pas s'acharner, aller dans le fond des choses et trouver Ouais, des solutions. OK. Et pour toi, Alors oui, pardon, il y a Donatille? beaucoup de techniques, mais il y a aussi, faut avoir un bon esprit d'équipe. On travaille avec Ouais. du personnel qui va être, présent le matin, des fois l'après-midi, des fois on va pas les revoir avant, 6 semaines par rapport à leur cycle de travail. Il y a beaucoup de communication, transverse parce que je vais beaucoup collaborer et discuter avec les gens de la maintenance, avec les gens des laboratoires qualité et ça, c'est des choses sur lesquelles, enfin voilà, il y a le côté technique, mais il y a aussi tout cet aspect-là qui est vraiment très intéressant et très important. OK, super. Donc j'ai des questions, on nous demande un peu justement les inconvénients et les choses que vous aimez dans votre métier, donc ça nous amène au dernier point. Justement, chacune donc, qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre travail? Donatienne. Alors moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est l'interaction, en fait. Voilà, Ouais, j'ai beaucoup de gestion d'équipe, beaucoup de discussions avec les opérateurs, avec les gens de la maintenance et autres et pour essayer de trouver des solutions dès qu'on a, des problèmes ou si on n'a pas de problème, mais c'est parce qu'on veut améliorer, en fait. Et ce que j'adore, c'est que chaque journée est différente, en fait. ouais, J'arrive le matin en fonction de ce qui s'est passé, je pouvais très bien dans ma petite tête en me disant en arrivant: «Ah bah tiens, aujourd'hui, je vais pouvoir travailler sur tel sujet» et au final, j'arrive, il y a eu un problème sur l'installation ou d'un seul coup, on se pose quelque chose et dit: «Bon, bah là, bon, bah non, bah ça, je le ferai demain parce que de toute façon, ça, c'est plus important, il faut que je puisse travailler là-dessus». OK, super. Et donc ce qu'on t'aime le moins, c'est tu as dit donc Heu, gérer les factures. gérer les factures, j'ai l'impression d'être à la maison. Quand je vous disais tout à l'heure, je suis responsable de production, mais aussi des utilités. Donc en fait, toute la fabrication de la vapeur, toute l'électricité, toute l'eau. Mais bah, pour pouvoir fabriquer de la vapeur, il faut du gaz naturel et notamment enfin voilà et donc ça, on les achemine de l'extérieur et donc il faut que OK, je paye, comme quand on est à la maison, mon gaz, mon électricité et donc il faut que je gère toutes les factures, cette partie-là. C'est pas le plus fun. d'accord, OK. Laurie, pour toi, donc ce que tu aimes le plus? Donc ce que j'aime le plus, c'est résoudre les problèmes techniques. En fait, Mmh, c'est d'avoir des difficultés et trouver, une formule qui peut permettre de résoudre ces problèmes techniques, et j'aime bien le faire, avec les collègues, les experts, et qu'on apprenne tous ensemble et qu'il y ait une énergie positive, pour résoudre tous ces problèmes. ouais, super. Et dans ce que tu aimes le moins, c'est aussi un petit peu, quelque chose d'administratif donc? Oui, oui, parce qu'à la fin, quand on a trouvé la solution et que tout est OK, il y a tout un dossier technique à réaliser, souvent un petit peu administratif, où on met les données, et un petit peu réglementaire. Et oui, c'est pas le truc le plus amusant, mais Ouais. c'est la finalité. Ouais, pour toutes les 2, c'est un peu la même chose, donc c'est vraiment, on va dire, plus le côté administratif qui est plus, entre guillemets, «éloigné» de ce que vous aimez faire, de ce qui vous passionne, donc c'est pour ça que c'est ce que vous aimez le moins. Avant de conclure, j'ai encore plusieurs questions à vous poser. Donc tout à l'heure, vu qu'on parlait encore des horaires de travail, et on me demande: «Est-ce que vous êtes quand même satisfaite de votre salaire par rapport aux horaires que vous faites?» Est-ce que toutes les 2 vous êtes contentes de votre salaire? Oui. Oh oui. Oui, oui. Ouais, pour toutes les 2, super. Un élève donc qui demande: «Est-ce que vous rencontrez beaucoup d'intervenants extérieurs dans votre quotidien?» Alors moi
Pas trop. En fait, les Ouais, intervenants extérieurs que je vais avoir, c'est parce que, comme je gère les utilités, ça va être, voilà, c'est les personnes qui interagissent avec nous sur la partie, des utilités. Mais sinon, c'est, surtout, des sous-traitants, mais qui sont, majoritairement, enfin des entreprises intervenantes qui viennent nous aider pour faire des travaux, mais c'est souvent les mêmes personnes qui sont présentes. OK, très bien. Et pour toi, Laurie? Alors moi, j'ai beaucoup de contacts avec l'extérieur. Ouais. J'ai essentiellement 3 types de contacts. Le premier, c'est avec les laboratoires chez qui on tourne Mmh. les essais, bien sûr. Les 2e, contacts que je vais avoir, c'est avec les constructeurs automobiles puisque à chaque fois qu'on réussit un essai moteur, je peux échanger avec eux, discuter. Donc voilà et le troisième type de contact que j'ai, c'est avec nos partenaires industriels parce qu'on est souvent sur des projets collaboratifs. Donc OK. oui, j'ai beaucoup d'interactions avec l'extérieur. Ouais, quand même. OK, super. Autre question, est-ce que vous avez changé de métier, au sein de votre entreprise ou est-ce que vous avez tout de suite été embauché pour ce métier et vous êtes, resté à ce métier? Alors moi, oui, j'ai totalement changé de métier parce que je suis OK. responsable de production seulement depuis 2 ans. En fait, D'accord, OK. ça fait 10 ans que je suis chez Chevron et les 8 premières années, j'étais la responsable, sécurité des procédés du site. Donc en fait, je gérais l'ensemble de la sécurité, des procédés, des unités pour prouver à l'administration française qu'on faisait tout ce qu'il fallait pour ne pas générer de pollution, OK. et ne pas générer de risques à l'extérieur du site. OK, très bien et pour Et toi, après, Laurie? nouveau métier. OK. Donc moi, ça fait 6 ans que je suis chez Oui. Chevron Rhône-Alpes, donc je suis toujours sur le même métier depuis OK, 6 ans. ouais. Mais avant ça, j'étais, dans un autre type de métier, dans un autre domaine, voilà. OK, très bien et une question de Lucas encore qui demande: «Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier-là?» Chacune donne la sienne. Alors, ce que je disais, alors moi, pourquoi je suis partie dans ce métier-là? C'est, quand j'étais en IUT et quand j'ai vraiment travaillé sur la partie, génie des procédés, c'était, l'objectif, c'était vous devez produire, l'objectif c'est de produire, produire, produire et en fait, moi, Mmh. j'ai voulu faire un peu le travail à l'envers, c'est dire: «OK, je veux travailler en industrie, mais je veux qu'on puisse produire tout en garantissant la sécurité des installations et ne pas générer d'impact sur l'environnement» et ça a vraiment été mon driver et qui m'a décidé de dire: «OK, moi mon pari c'est on peut travailler en industrie, on peut prouver qu'en industrie on peut faire de la chimie verte». OK, super et pour toi donc Laurie? Alors moi, je pense pas que j'ai choisi ce métier. J'ai OK, plutôt commencé à choisir un domaine qui était la ouais. chimie, en fait, plutôt lycée ou post-bac et après, dans mes études, j'ai voulu faire, de la recherche appliquée dans l'industrie et j'aimais bien tout ce qui était produits pétroliers, donc c'est un domaine qui me plaît beaucoup, en fait. OK, super et toutes les 2, vous avez des métiers, dont on n'entend pas forcément parler, qui ont pas l'air d'être courants. Est-ce qu'il y a beaucoup de recrutement dans vos métiers ou pas forcément? Alors arrivé dans mon métier, en fait, il y a besoin de personnes pour produire, mais on a beaucoup plus si on fait une échelle, je veux dire, sur, une unité de fabrication, il faut à peu près une trentaine de personnes qui va travailler en poste, donc matin, après-midi et après ils ont Oui. des repos, donc là, il faut à peu près, on va dire 30 personnes. Mmh. Et après, vous allez avoir besoin, de 4 ou 5 techniciens et un responsable de production. OK, très bien et pour toi, Laurie, est-ce que pareil, est-ce qu'il y a beaucoup de recrutement ou pas forcément? Alors, il y a du recrutement parce qu'il y a un Mmh. besoin de l'industrie d'avoir, Ouais. ces métiers-là. Bien sûr, en fait, après beaucoup, je ne sais pas ce que ça représente, mais Oui. oui, oui, c'est assez dynamique quand même. Oui. On cherche toujours des gens, après les gens bougent et il y a besoin de les reformer, donc oui. OK, super. J'ai encore une question donc, est-ce que c'est pas compliqué de respecter les règles de sécurité en production pour les nouveaux employés et comment est-ce que vous faites pour les aider à les comprendre et à les respecter? En fait, les règles, on les apprend au fur et à mesure. Ouais. Donc déjà, ne serait-ce que dans le cas de si quelqu'un fait un bac pro pour, travailler en production, dans le Mmh. cadre de sa formation, il va apprendre à gérer, les installations, mais aussi il va directement apprendre les règles de sécurité. Donc c'est des choses en fait, qu'on applique et la sécurité et c'est vraiment central en fait au sein de notre entreprise. C'est vraiment un des points, qui est mis en qui est primordial sur lequel on appuie tout le temps et ce qui fait qu'on n'a pas de problème pour que les opérateurs et même les entreprises intervenantes soient en bleu de travail avec leurs casques, les gants, les lunettes parce que, c'est leur sécurité d'abord. OK, super. On va bientôt conclure, mais j'ai encore quelques questions. Qu'est-ce que vous faites quand il y a des journées qui sont, entre guillemets, «trop compliquées», peut-être des journées longues où il y a beaucoup de problèmes? Comment vous réagissez?
Laurie, je te laisse, Alors, moi, j'essaie d'avoir un équilibre de vie, sain ou avec la famille, le sport, des choses comme ça, en Oui. fait, pour dégager, en effet, quand il y a trop de de côté négatif à une journée, un petit peu de sport en rentrant le soir, ça fait du bien et ça permet de relâcher tout et de recommencer le lendemain avec plein d'énergie. OK, super. Et pour ah, toi, Donatien? là, ce qui est très important, c'est l'équilibre pro et Ouais, perso. Enfin, l'équilibre. voilà, il faut savoir, même si, enfin, voilà, l'unité, elle tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut pas ramener 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les problèmes. Donc il faut réussir, c'est pas forcément facile au départ, mais il faut réussir à Ouais, prendre du recul et se dire: «Bon, bah, voilà, bon, bah, là, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. J'ai d'autres personnes qui sont aussi extrêmement compétents et je reprendrai ça demain et là, je vais prendre du temps pour moi, avec ma famille, oui. faire du sport si, pour avoir besoin de relâcher un peu la pression», ce qu'il y a eu. Et pour pouvoir en fait, prendre aussi du recul de temps en temps, ça fait du bien de prendre du recul pour le lendemain se dire: «Ah oui, tiens, en fait, on n'a pas pensé à ça, mais en faisant ça, peut-être que ça va fonctionner». OK, super. Merci en tout cas à toutes les 2 pour votre présentation. C'était hyper intéressant. On a eu énormément de questions, donc je pense que ça a intéressé, beaucoup, beaucoup de monde. Thomas, donc le modérateur, il va partager dans le chat un Typeform pour que vous puissiez donc, nous laisser vos commentaires. On a hâte de les lire et de savoir, ce que vous aviez pu penser donc de ce live métier. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi. Notre prochain live, ce sera cet après-midi à 15h où vous pourrez donc découvrir une entreprise qui fabrique des pièces en plastique pour des secteurs très variés. Donc ça peut être industrie, automobile, santé. On espère vous y voir nombreux. Et pour plus de conseils, donc toujours dans la joie et dans la bonne humeur, n'hésitez pas à nous follow sur Insta. Bonne journée tout le monde.